avez commencé. La parole est à Monsieur Gilles Savary pour 5 minutes. Monsieur le ministre des Affaires européennes, Madame la présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la présidente de la Commission des Affaires européennes, mes chers collègues, j'ai noté dans cette Assemblée et sur ces travées très passionnés une recherche de paternité assez sourcilleuse de ce traité au cours de ces dernières années. Vous avez raison de le confirmer, mais en réalité, s'il n'y avait pas eu une crise fulgurante de ce qu'était l'Europe, et de ce qu'était son désarmement ultralibéral pendant des années, de ce qu'était la crise de l'ultralibéralisme et de ce qui domine aujourd'hui, j'ai siégé pendant 10 ans au Parlement européen, le PPE depuis des années, eh bien il n'y aurait pas eu ce traité parce qu'il n'y aurait pas eu cette mise en danger de l'euro. C'est ça la vérité. Il y avait le no bail-out à l'époque. Interdiction aux États membres d'aider d'autres États membres parce que le marché intérieur devait suffire à faire converger les économies. Il y avait l'interdiction à la Banque centrale européenne d'intervenir sur le marché monétaire et vos collègues du Parlement européen auxquels vous appartenez, et si ce n'est vous, c'est donc vos frères. Il y avait interdiction d'intervenir sur le marché monétaire absolu pendant des années. On disait même que la spéculation était un meilleur indicateur que l'intervention publique, et nous avons été dominés pendant des années par cette théologie du tout marché, par cette théologie de la toute concurrence qui nous a amenés à la crise que nous constatons aujourd'hui, qui est passée par les subprimes américains, voilà, et pour laquelle vous nous présentez un traité pompier, et vous avez raison de le faire parce qu'il fallait aujourd'hui sauver l'euro. Et donc je voterai sans complexe. Je voterai sans complexe ce traité parce que je ne pense pas qu'il soit miraculeux pour l'avenir de l'Europe, mais je pense qu'il serait catastrophique si la France, aujourd'hui, allumait la mèche sur le baril de poudre de l'ultralibéralisme européen. Oui, mes chers collègues. Et puis, ce traité, ce n'est quand même pas les pyramides. C'est un pacte de stabilité renforcé. Ça n'est ni un travail d'Hercule, ni les portes de l'enfer que l'on nous signale. C'est un pacte de stabilité renforcé avec une règle d'or improprement appelée règle d'or qui ne consiste tout simplement qu'à faire en sorte que, et c'est des vieux principes de finances publiques, que les fonctionnements des États soient plutôt assurés par l'impôt et l'investissement plutôt assuré par la dette, alors que nous nous sommes endettés pour faire les fins de mois. Voilà, mes chers collègues, ce qu'est ce traité. Il ne résout pas tout, mais en tout état de cause, il est très important à sauver l'euro, et je n'ai aucun complexe personnellement, aucun complexe à le voter aujourd'hui. Monsieur Miard, si on ne votait pas ce traité, demain vous viendriez ici pour pleurer que le dollar redevienne le roi absolu du monde. Bien sûr que si, parce qu'il n'y aurait plus l'euro. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous viendriez ici pour pleurer parce que nous aurions une monnaie nationale dévaluée et nous paierions l'énergie, le chauffage, le carburant 3 fois plus cher ou 4 fois plus cher. Et oui, monsieur Miard, vous fonctionnez avec les rétroviseurs du nationalisme, mais aujourd'hui, nous devons nous renforcer. Nous devons nous renforcer avec l'Europe tout entière. Je voudrais en terminer pour vous dire que je voterai donc ce traité sans difficulté. Le seul fait nouveau, c'est que François Hollande a insufflé quelque chose en Europe. Et ça n'est pas simplement les 120 milliards. Ce n'est pas simplement les 120 milliards. Et que son accession au pouvoir n'a pas été la déflagration annoncée par M. Juppé. Bien au contraire, elle a été une reprise de confiance dans l'action publique européenne. Et c'est ce tournant qu'il faut nous faire fructifier dans les années qui viennent. Nous avons un retour de l'action publique aujourd'hui en Europe et du pilotage public. Ne vous en déplaise, et je comprends que ça vous gêne, vous qui avez théorisé l'inverse pendant des années. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut que la France pousse davantage. Mais le vrai problème que nous avons, chers collègues, c'est qu'il faut d'abord que la France se désendette et se redresse. Ce n'est pas la peine de dresser un épouvantail du traité. Notre souci à nous, c'est que nous avons aujourd'hui 91% du PIB d'endettement public et que cet effort, nous avons à le faire, traité ou non.
J'ajoute, chers collègues, que si vous regardez les chiffres entre 2002 et 2011, le problème de l'Europe et le problème de la France, c'est la divergence franco-allemande que vous avez laissé s'installer en 10 ans, dans tous les registres. Voilà le sujet. Je peux vous citer les chiffres, Monsieur Lequillier, les chiffres de commerce extérieur, les chiffres de déficit public, les chiffres de chômage. Nous décrochons de l'Allemagne. Voilà le sujet que nous avons aujourd'hui à remonter si nous voulons peser dans l'Europe de demain. En tout état de cause, mes chers collègues, je voudrais rassurer ceux qui ont peur du traité. Il dispose d'un certain nombre de souplesses qu'il faudra utiliser si effectivement la croissance s'avère trop faible et que nous avons le droit d'utiliser. Et vous inquiétez pas, Bruxelles ne nous enverra pas ses chars. Merci, mes chers collègues.